Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette végétarienne, donc la potée végétarienne. La dernière fois, j'ai fait une recette végétarienne, j'ai constaté que ça vous a énormément plu. Vous êtes nombreux et nombreuses à manger de plus en plus végétarien, donc je partage avec vous cette super recette. Donc on commence par du tofu. Normalement, il faut du tofu fumé, mais le goût fumé ne m'a jamais plu. Donc j'en achète deux sortes. J'achète à la japonaise, qui a un goût vraiment très proche du poulet, et celui-là à l'ail des ours, qui est aussi très bon. Donc là, il se trouve que dans mon congèle, il me restait que celui-là, donc ça fera largement l'affaire. Donc le tofu qui est du coup fait avec du soja, donc soja qui contient des protéines végétales, voilà, des protéines végétales mais qui ne contiennent pas toutes les enzymes qui présentent dans la viande. C'est pourquoi en général il faut associer les protéines végétales entre elles, c'est-à-dire par exemple une céréale et une légumineuse, par exemple des lentilles et du riz. Voilà, c'est un exemple d'association. Donc ça, le tofu est mis de côté donc dans le panier cuisson et je continue la recette. Donc cette recette est une base un peu comme un potage de légumes au curry. Voilà, tout simplement. Du curry. C'est vrai qu'il y a pas mal d'épices. Donc il y a du cumin, du curcuma, je sais plus quoi d'autre. Mais je trouve que ça ressemble beaucoup au curry. Alors pas trop en termes de goût, mais en termes plutôt de couleur. C'est un peu un plat mijoté. Donc là, on attaque la partie légumes, du coup, avec les oignons, l'ail et les épices. C'est une recette quand même assez facile, dans le sens où c'est pas très long en préparation et après il n'y a que les temps de cuisson et c'est tout. Donc si vous n'avez jamais goûté le tofu, sachez que une petite astuce, ne l'achetez pas nature. Voilà, le tofu nature est normalement un tofu qu'il faut cuisiner, c'est-à-dire qu'il faut le faire mariner, etc. Lui ajouter des épices pour lui donner du goût. Ça ne se mange pas comme ça nature, le tofu. Donc si vous voulez goûter le tofu, n'hésitez pas à faire comme moi, à acheter du tofu directement avec des goûts. Donc par exemple comme celui-là qui est à l'ail des ours. C'est des tofu déjà tout cuisinés, donc vous en avez du fumé, si vous avez le goût fumé, vous en avez à plein de choses, dans les magasins bio, etc. N'hésitez pas à aller voir. Ce sale tofu, vous trouverez pas les trucs comme ça au rayon bio de votre supermarché ou hypermarché. Vous trouverez que des tofu nature qui n'ont pas de goût parce qu'il faut les cuisiner. Donc allez en magasin bio. Il en existe plein de différents d'enseignes de magasins bio qui ont tous des prix différents. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil aux différents goûts. Goûtez-en de plein. Vous verrez, ils ont tous des goûts très différents. Donc là, base normalement de légumes, il y a aussi du fenouil et du chou-fleur. Étant donné que je n'aime pas, je mets un tout petit peu plus des autres légumes pour compenser les légumes que je ne mets pas parce que je n'aime pas. Donc normalement, c'est un potage vraiment très riche en légumes. Il y a donc du coup des blancs de poireaux, des carottes, des brocolis, mais normalement aussi du fenouil et du chou-fleur. Bon, moi, voilà, je compense toujours les légumes que je n'aime pas par les autres légumes présents. Et on a du coup un petit peu de pommes de terre. J'en ai mis quand même aussi un petit peu plus des pommes de terre. Et du tofu. Voilà, et le tout dans un bouillon avec beaucoup d'épices. Donc avec le tofu et les pommes de terre, c'est un plat vraiment complet à lui-même qui se suffit. Il n'y a pas besoin d'accompagnement, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Après, si vous avez l'habitude de toujours manger une petite crudité par exemple en entrée ou en accompagnement de votre plat, vous pouvez vous faire une toute petite crudité. Mais moi, c'est vrai que j'ai mangé tel quel, ça m'a fait 2 portions. Et je n'ai pas eu besoin de rajouter quoi que ce soit, et je n'ai pas eu besoin de dessert ou de quoi que ce soit d'autre après. J'avais plus faim, ça m'a suffi largement. Donc là, tous les légumes sont cuits. Je viens mélanger légèrement pour répartir tous les légumes. Pour bien mélanger, ça va être mon plat définitif dans lequel je vais me servir après. Donc il faut que ce soit quand même un peu mélangé, un minimum, histoire d'avoir un peu tous les légumes chaque jour. Une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer à la partie bouillon.
Donc là, je n'ai fait que la moitié de la recette, ce qui fait qu'il n'y a plus beaucoup d'eau au fond. Donc je mets de la crème végétale, donc de la crème d'amande. Je mets à tourner, mais j'ai quand même rajouté là, pour la moitié de la recette, quand même 150 à 200 ml d'eau pour pouvoir faire quand même un bouillon, donc comme dans la recette. Et c'était vraiment excellent. Donc moi, vu que je ne fais que la moitié de la recette, j'ai fait cuire un petit peu moins le bouillon. Ça suffisait largement, 2-3 minutes en moins de cuisson. Et voilà. Il n'y a plus qu'à mélanger un tout petit peu et c'est prêt. Alors c'est vraiment excellent. Il n'y a pas vraiment de curry à proprement parler, mais toutes les autres épices qu'on met dedans font beaucoup penser, en tout cas, au curry. Et c'est vraiment un mijoté de légumes. Vraiment excellent. Alors eux, ils appellent ça potée végétarienne. Moi, personnellement, j'ai envie d'appeler ça le mijoté de légumes au curry. Voilà, je sais pas pourquoi, mais le mijoté de légumes, je trouve ça lui va beaucoup mieux en titre que la potée végétarienne. Je sais pas, la potée, ça fait un peu vieillot comme titre. Mais en tout cas, voilà, si vous mettez au végétarien un petit peu de temps en temps des repas, je vous conseille cette recette. Essayez-la, c'est vraiment super bon. Ça fait une grosse quantité de légumes, on fait le plein de bons légumes. Il y a quand même les protéines et les féculents qui sont là. C'est un repas complet. N'hésitez pas à l'essayer. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura inspiré. Comme d'habitude, le petit j'aime et le petit commentaire si vous voulez soutenir la chaîne et l'aider à bien grandir. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rien rater des futures vidéos. Prenez soin de vous, cuisinez bien et à très bientôt.